James Whitmore regarda ses montres pour la troisième fois, serrant les mâchoires. Son rendez-vous galant avait maintenant 15 minutes de retard. Sa fille de 5 ans, Sophie, était assise en face de lui à la table élégamment dressée, coloriant le livre d'activité que le restaurant avait gentiment mis à disposition. C'était une erreur. Tout cela était une erreur. Il n'aurait pas dû laisser sa sœur le convaincre d'accepter ce rendez-vous galant. Il n'aurait surtout pas dû accepter d'emmener Sophie, même si sa sœur avait insisté sur le fait qu'une femme digne de sortir avec lui devrait être à l'aise pour rencontrer sa fille dès le début. Et il n'aurait surtout pas dû être assis dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, se sentant ridicule à mesure que les minutes s'écoulaient. « Papa, on peut commander maintenant ?» demanda Sophie en levant les yeux de son coloriage. « J'ai bientôt faim, ma chérie. Nous attendons quelqu'un. »« La dame? » ?»« Oui, la dame. Mais je commence à penser qu'elle ne viendra pas. » À 36 ans, James était veuf depuis 3 ans. Sa femme Sarah était décédée dans un accident de voiture lorsque Sophie avait 2 ans, et James s'était investi à fond dans son rôle de père et de mère tout en dirigeant son entreprise technologique. Il n'avait jamais songé à refaire sa vie jusqu'à ce que sa sœur organise ce qu'elle appelait une intervention, insistant sur le fait qu'il devait recommencer à vivre. « Sophie a besoin d'une figure maternelle », avait-elle argumenté. « Et tu as besoin d'une vie en dehors du travail et de ton rôle de père. » Il était donc là, attendant une femme nommée Emma, que sa sœur considérait comme parfaite pour lui, malgré ses 20 minutes de retard. James fit signe au serveur. « Je pense que nous allons commander, James. » Une voix féminine l'interrompit. « Je suis vraiment désolé d'être en retard. Il y avait beaucoup de circulation, puis je n'ai pas trouvé de place de parking et j'aurais dû partir plus tôt. Mais j'étais nerveuse et je n'arrêtais pas de changer de tenue. Et je divague, ce que je fais quand je suis nerveuse. Alors je vais m'arrêter de parler maintenant. » James leva les yeux et vit une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds et vêtue d'une robe bleue, légèrement essoufflée et visiblement agitée. Elle portait un cardigan par-dessus sa robe et tenait un petit sac à main comme un bouclier. « Emma, oui. Bonjour à nouveau. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Vous devez penser que je suis complètement désorganisé et impoli. » James se leva, son irritation s'estompant légèrement devant son embarras évident. « Ce n'est pas grave. La circulation dans cette ville est imprévisible. Merci de votre compréhension. Je vous promets que je ne suis généralement pas en retard. Bon, parfois je suis en retard, mais pas d'habitude aussi tard. » Et elle se reprit. « Je recommence à divaguer. » Sophie avait observé cet échange avec intérêt. « Vous parlez beaucoup, » remarqua-t-elle avec la franchise brutale d'une enfant de 5 ans. Emma baissa les yeux vers Sophie et sourit. « C'est vrai, surtout quand je suis nerveuse. »« Tu es Sophie? »« Oui, j'ai 5 ans. Voici mon livre de coloriage. Tu veux le voir? »« J'adorerais. » Emma s'assit et examina sincèrement les coloriages de Sophie, lui posant des questions sur ses choix de couleurs et commentant sa technique. James se détendit légèrement en les regardant interagir. Le serveur prit leur commande et la conversation commença, bien qu'elle fût un peu guindée au début. James posa les questions habituelles d'un premier rendez-vous et Emma répondit, mais il sentait qu'il restait sur ses gardes, cherchant des raisons pour lesquelles cela ne fonctionnerait pas. Emma était enseignante. À l'école primaire, en CE2, elle vivait seule dans un petit appartement. Elle aimait lire, cuisiner et faire de la randonnée. Elle n'avait jamais été mariée et n'avait pas d'enfants. Tout était parfaitement agréable. Tout était parfaitement ennuyeux. Elle n'avait rien de répréhensible, mais rien non plus qui incitait James à penser que cela valait la peine de poursuivre. Il était déjà en train de préparer mentalement son discours de politesse pour prendre congé lorsque Sophie renversa son verre d'eau. Le verre se renversa, répandant de l'eau sur la nappe blanche du côté d'Emma. James chercha des serviettes, maudissant mentalement. Mais Emma fut plus rapide. Elle attrapa le verre, essuya l'eau avec sa serviette et dit à Sophie, sans aucune trace d'agacement, « Oups! Heureusement que ce n'était que de l'eau et pas mon jus de canneberge. Ça aurait été beaucoup plus salissant. »« Je suis désolé, » dit Sophie, les yeux remplis de larmes. Elle était dans une phase où les erreurs lui semblaient catastrophiques. « Ne t'inquiète pas, » dit Emma en s'accroupissant à côté de la chaise de Sophie. « Je renverse tout le temps des choses. La semaine dernière, j'ai renversé une tasse de café entière sur mon ordinateur portable. Mon ordinateur a survécu,
Mais j'ai eu peur pendant un moment. De l'eau sur une table, ce n'est rien. Sophie renifla, mais sourit. Ton ordinateur est tombé en panne? Non, heureusement. J'ai dû le sécher avec un sèche-cheveux, mais il a survécu. J'ai fait très attention, beaucoup plus qu'avec le café. Pendant qu'Emma aidait à nettoyer le liquide renversé, discutant tranquillement avec Sophie, James se surprit à réévaluer la chaleur qu'elle témoignait à sa fille. Sa gentillesse sincère, la façon dont elle avait immédiatement mis Sophie à l'aise. Cela comptait plus que n'importe quel CV rempli de réalisations. Leur repas arriva et la conversation devint plus facile. Emma raconta des anecdotes sur ses élèves, des histoires drôles et touchantes qui montraient qu'elle aimait sincèrement enseigner. Elle interrogea James sur son entreprise, mais aussi sur Sophie, sur ce qu'elle aimait faire, sur ses livres et ses jeux préférés. J'adore La princesse en noir, annonça Sophie. Papa me le lit tous les soirs. Oh, j'adore cette série, dit Emma. La princesse Magnolia qui combat des monstres alors que tout le monde pense qu'elle prend le thé. Comment ne pas l'aimer? Sophie rayonnait d'avoir trouvé quelqu'un qui connaissait ses livres préférés. Ils passèrent 5 minutes à discuter des différents monstres et à se demander si le déguisement du héros était vraiment efficace. James se rendit compte qu'il souriait vraiment. Pas le sourire poli qu'il avait affiché plus tôt. Après le dîner, alors qu'ils sortaient du restaurant, Sophie dit soudain, « Papa, je dois aller aux toilettes. »« Bien sûr, ma chérie, allons les chercher. »« Je peux l'accompagner si vous voulez, » proposa Emma. « Si cela ne vous dérange pas, c'est parfois plus facile pour les choses qui se passent dans les toilettes pour femmes. » James hésita, puis acquiesça. C'était une sorte de test et il le savait. « Sophie, ça te va? » Sophie prit la main d'Emma sans hésiter. « Très bien, allons-y, mademoiselle Emma. » Elles disparurent en direction des toilettes et James attendit dans l'élégant couloir, consultant son téléphone et repensant à la soirée. Elle ne s'était pas déroulée comme il l'avait prévu. Emma n'était pas la femme raffinée et parfaite que sa sœur lui avait décrite. Elle était nerveuse, bavarde, un peu maladroite, mais elle était aussi sincère, gentille et merveilleuse avec Sophie. À leur retour, Sophie bavardait joyeusement à propos des distributeurs de savon sophistiqués dans les toilettes. Emma croisa le regard de James et lui sourit, et il se surprit à vouloir revoir ce sourire. Devant le restaurant, James se prépara à dire au revoir, à remercier Emma pour cette agréable soirée et à en rester là. Il avait prévu de mettre fin à cette relation poliment dès qu'elle était arrivée en retard, mais Sophie avait d'autres idées en tête. « Est-ce qu'on reverra Mademoiselle Emma ?» demanda Sophie en les regardant tour à tour. « Eh bien, c'est quelque chose dont ton papa et moi devrons discuter, » répondit Emma avec tact. James regarda Emma, puis le visage plein d'espoir de sa fille, et prit une décision qu'il n'avait pas prévue. « Aimeriez-vous dîner à nouveau ensemble? Peut-être quelque chose de plus décontracté la prochaine fois. Nous pourrions emmener Sophie dans cette pizzeria qu'elle aime tant. » Le visage d'Emma s'illumina. « J'aimerais beaucoup, mais papa allait dire non, » dit Sophie avec la perspicacité dont les enfants font parfois preuve. « J'ai vu que tu avais ton air de départ. » James sentit ses joues s'échauffer. « Mon visage de départ. Tu sais, celui que tu fais quand on est à des événements ennuyeux pour adultes et que tu es prête à partir. » Emma rit et James se surprit à rire aussi. « Apparemment, je suis très transparent. Pour les enfants de 5 ans peut-être, » dit Emma gentiment. « Pour ce que ça vaut, je pensais aussi que tu allais poliment mettre fin à la soirée. Je sentais qu'elle m'évaluait et me trouvait insuffisant. »« Ce n'est pas, » commença James, puis s'interrompit. « D'accord, peut-être un peu. Je suis désolé, j'ai été injuste. Tu protégeais ta fille, je comprends cela. Mais pour information, j'ai passé un très bon moment ce soir. Sophie est merveilleuse et tu n'es pas aussi effrayant que je le craignais. C'est moi qui suis effrayante. Ta sœur m'avait prévenu que tu serais peut-être sur tes gardes et sceptique à propos des rendez-vous galants. Elle n'avait pas tort. Sophie tira sur la main d'Emma. « Mais tu es gentil. C'est ce qui compte, n'est-ce pas, papa? » James regarda sa fille, son expression sérieuse et la façon dont elle s'était déjà liée avec Emma en une soirée. Il regarda Emma, la gentillesse dans ses yeux et la patience dont elle avait fait preuve avec eux deux. « Oui, dit-il, c'est ce qui compte. » Ils échangèrent leurs numéros de téléphone et firent des projets pour la semaine suivante. Alors que James et Sophie marchaient vers leur voiture, Sophie sautillait à ses côtés. « J'aime bien mademoiselle Emma, annonça-t-elle. Je suis contente.
Et tu vas l'épouser? James faillit s'étouffer. Sophie, nous venons juste de la rencontrer ce soir, mais tu l'as aimée. Je l'ai vue. Tu as arrêté de faire la tête. Ça ne marche pas comme ça, ma chérie. Nous devons d'abord mieux nous connaître. D'accord, mais je pense que tu devrais l'épouser. Elle est gentille, elle connaît l'histoire de la princesse Magnolia et elle ne s'est pas fâchée quand j'ai renversé l'eau ou a mis une souris en attachant Sophie dans son siège auto. Ce sont de très bonnes qualités, les meilleures, dit Sophie avec assurance. Au cours des mois suivants, James découvrit que Sophie avait peut-être vu juste. Emma et lui commencèrent à se fréquenter prudemment et lentement, en accordant toujours la priorité aux besoins de Sophie. Emma ne l'a jamais poussée, n'a jamais essayé de se précipiter dans un rôle parental, mais elle était présente et constante. Elle est venue voir la pièce de théâtre de Sophie à la maternelle et l'a applaudi plus fort que tout le monde. Elle a appris à tresser les cheveux après que Sophie lui ait demandé si elle pouvait lui faire les tresses fantaisie que portaient certaines autres filles. Elle est venue quand Sophie avait la grippe, apportant de la soupe et des livres pour enfants et proposant son aide pour que James puisse se reposer. Mais surtout, elle faisait rire Sophie. L'appartement, qui était calme et quelque peu triste, s'est rempli des histoires d'Emma sur ses élèves et de ses lectures théâtrales de livres d'images. Elle était prête à jouer à des jeux élaborés où des princesses combattaient des monstres. James est tombé amoureux lentement, prudemment, conscient qu'il ne s'agissait pas seulement de lui et d'Emma, mais de fonder une famille. Il observait comment Emma interagissait avec Sophie, à quel point elle était patiente, comment elle n'essayait jamais de remplacer le souvenir de Sarah, mais se faisait plutôt une place dans leur vie. 8 mois après leur premier rendez-vous, James a demandé Emma en mariage. Pas dans un restaurant ni par un geste grandiose en public, mais dans leur salon après avoir couché Sophie, car c'était ainsi que serait leur vie. Des moments calmes, des responsabilités partagées, construire quelque chose ensemble. Je t'aime, a-t-il dit à Emma. Et Sophie t'aime aussi, et je veux que nous formions officiellement une famille, a répondu Emma en pleurant, ce qui a paniqué James jusqu'à ce qu'elle dise oui à travers ses larmes. Sophie, qui était censée dormir, mais qui écoutait en fait depuis la porte de sa chambre, est sortie en courant. Tu vas épouser mademoiselle Emma. Je t'avais dit que tu devrais le faire. James a ri en prenant sa fille dans ses bras. Oui, tu me l'avais dit. Tu avais raison. Je le sais. J'ai toujours raison quand je dis que les gens sont gentils. Ils se sont mariés 6 mois plus tard lors d'une petite cérémonie. Sophie était la demoiselle d'honneur et a pris son rôle très au sérieux, indiquant à tout le monde où se placer et quand marcher. Pendant la réception, la sœur de James l'a pris à part. Je t'avais dit qu'elle était parfaite pour toi. C'est vrai, mais j'ai failli ne pas lui donner sa chance. Heureusement que Sophie a meilleur jugement que toi. James sourit en regardant Emma danser avec Sophie, toutes deux riant. Heureusement. Des années plus tard, alors qu'Emma aidait Sophie à faire ses devoirs et que James préparait le dîner, leur routine habituelle du soir, Sophie leur posait parfois des questions sur la nuit où ils s'étaient tous rencontrés. Racontez-moi l'histoire du restaurant chic, disait-elle. Et James et Emma lui racontaient l'histoire de l'eau renversée, du passage aux toilettes et surtout de la petite fille de 5 ans qui avait remarqué quelque chose que son père avait failli manquer. Que parfois, la bonne personne est simplement celle qui est gentille, celle qui se présente même lorsqu'elle est nerveuse et en retard, celle qui traite un enfant avec gentillesse et patience, celle qui rend une famille complète sans essayer de remplacer ceux qui étaient là avant. Tu as été ma meilleure wingwoman, disait Emma à Sophie, utilisant un terme qu'elle avait appris plus tard. C'est quoi une wingwoman? Demandait Sophie, même si elle avait déjà entendu l'histoire. Quelqu'un qui t'aide à trouver la bonne personne. Et c'est exactement ce que tu as fait, parce que je voyais bien que papa allait dire non. Je voyais son visage quand il s'en allait. Ton visage qui s'en va, taquinait Emma à James. Le visage le plus transparent de l'histoire. Ça a marché, disait James en les serrant tous les deux contre lui. Nous avons tous obtenu exactement ce dont nous avions besoin, même si j'ai failli m'en aller. Mais tu ne l'as pas fait, disait Sophie avec assurance. Parce que je t'ai dit que tu ne devais pas. Parce que Manadema est gentille et qu'elle était la personne la plus gentille, la plus patiente et la plus aimante que James ait jamais rencontrée. Tout cela parce que sa fille de 5 ans et avait vu ce qu'il était trop prudent pour remarquer, que parfois être gentil suffit amplement.
Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur les secondes chances, l'écoute de la sagesse des enfants et la construction d'une famille avec patience et gentillesse sincère. Racontez-nous dans les commentaires ci-dessous une fois où quelqu'un d'autre a vu un potentiel que vous aviez failli manquer ou où vous avez donné une seconde chance à quelqu'un et que vous en êtes reconnaissant.